Je suis Linda Leclerc, ex-gestionnaire sérieuse et stressée. Et ce que je fais maintenant, ça change des vies. Ça aide les gens à être moins stressés, à être de bonne humeur, à se sentir mieux, bref, à être la meilleure version d'eux-mêmes. Et mon objectif, c'est de donner des astuces, de partager des outils, d'inspirer pour que vous aussi, vous soyez la meilleure version de vous-même. C'est ma mission. Si vous n'avez pas encore visité le site planetjoie.com, je vous invite à le faire maintenant, car cet épisode vous est offert par les programmes qui s'y retrouvent. Tous axés sur la joie, la bonne humeur et remplis d'exercices simples et applicables au quotidien pour une vie plus rayonnante. Aujourd'hui, vous allez rencontrer un magnifique tandem, deux beaux humains, des amis et des collègues, William et Laura. Depuis l'enregistrement de cet épisode, leur parcours de vie a un peu changé. Ils sont plus reliés à la belle communauté dont il est question en début de conversation, mais quand je repense au moment passé avec eux ce jour-là à Val-David, alors que nous parlions de rire à travers les épreuves et les deuils, je ressens une belle chaleur dans le cœur à l'idée que de beaux humains comme ces deux-là existent. Je souhaite vraiment qu'ils continuent à être ces belles lumières dans le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous partager leur élément joie. C'est un épisode fort différent aujourd'hui parce que vous êtes habitués d'avoir juste un invité à la fois avec moi. Et aujourd'hui, on est dans un environnement absolument magnifique dans les Laurentides du Québec. Donc, si vous n'êtes jamais venu dans les Laurentides du Québec, il faudrait que je vous fasse une photo pour vous montrer. Mais définitivement, j'ai deux belles personnes devant moi. J'ai William et Laura avec qui je viens de vivre un moment assez spécial parce qu'eux m'ont invité pour leur podcast. Et bienvenue dans l'élément joie à tous les deux. Merci de nous recevoir dans ce bel espace-là de joie. C'est très sympathique. On est installés sur des coussins et puis il y a les petites chutes derrière. On a eu de la pluie aujourd'hui. C'est humide. On a des couvertures sur nous et on fait ça en plein air. Donc, j'aimerais juste ça. Prenez donc un petit moment pour nous expliquer, parce que moi, maintenant, je sais qu'est-ce que vous faites, là, mais prenez donc le temps de nous expliquer qu'est-ce que c'est que la communauté que vous avez créée ou qui vous habite. Oui, c'est ça. Bien, en fait, on est une communauté de bien-être qui a comme mission de démocratiser des outils de bien-être. En fait, on souhaite partager des connaissances qui font en sorte que les gens sont de plus en plus autonomes par rapport à leur santé. Donc, on partage toutes sortes d'outils comme la méditation, la respiration, le yoga, mais aussi des outils un peu plus ésotériques, mystiques comme l'astrologie, le tarot. Donc, des outils de connexion au corps, des outils de connexion à soi et de connaissance de soi. Puis, en fait, on offre des retraites de yoga majoritairement pour venir expérimenter ces outils-là, pour venir à la rencontre de soi, à la rencontre de l'autre. Donc, c'est ce qu'on fait. On voyage à travers le monde avec cette belle mission-là. On voyage, c'est ça, dans le cadre des retraites. Puis, on a des retraites ici au Québec. C'est fascinant parce que c'est deux beaux jeunes que j'ai en avant de moi, là, vraiment. Là, puis d'avoir une approche comme ça, là, je veux dire, c'est holistique parce que c'est en entier. Absolument. Tu parles de mouvement physique, mais tu parles aussi de mouvement intérieur. Là. William, as-tu quelque chose à ajouter à ce que Laura vient de dire? Bien, tout à fait. Avec Dosha Yoga, mais justement, on crée des événements, mais notre but, c'est toujours de créer des contenants sécuritaires où on peut être nous-mêmes, rencontrer d'autres personnes aussi qui ont des vécus similaires aux nôtres, totalement différents, puis juste laisser la magie émerger de ça, en fait. Donc, nous, on tient des espaces où toutes sortes de choses peuvent arriver. Puis, en fait, on permet aux gens et aux choses d'être. Oui, c'est ça, hein? C'est juste ça. Ouais. C'est si simple. Oui, puis c'est si simple et en même temps, des fois, c'est si loin. Oui. Il faut vraiment se discipliner ou faire le petit effort pour faire le pas, justement. À l'élément joie, je pose des questions. La première question que je vous demande, aujourd'hui, c'est quand même assez relax, là, donc je vous vois dans un environnement, dans la nature, il y a des spots, vous avez des deadlines, mais ça vous arrive parfois d'être stressé dans vos vies? Ah mon Dieu, tellement. À tous les jours, un petit peu de stress. Ah oui, assurément. C'est comme... Mais je pense que, mine de rien, c'est quelque chose qu'on est toujours un peu
confrontés. Tous les êtres humains, on vit avec ça. Mais tu vois, moi, c'était quelque chose que j'apprends vraiment à déprogrammer dans ma vie en revenant de plus en plus dans le moment présent. Parce que pour moi, le stress, c'est souvent quelque chose qui se présente quand, en fait, on n'est plus dans le moment présent. Mhm. Donc, quand on est dans l'anticipation de quelque chose qui va arriver, ou en fait, quand on est encore stressé à cause de quelque chose qui est arrivé puis qu'on n'a pas laissé derrière nous. Fait que moi, c'est vraiment ça que, à travers ma pratique, là, que j'essaye de toujours me ramener dans le moment présent. Mais oui, le stress s'affiche et se présente dans mon corps sous toutes sortes de symptômes puis d'émotions. Mais ouais, Mais c'est ça, hein. ouais, Ouais, c'est puis tu sais, ça. des fois, les Puis gens toi, pensent... Laura, qu'est-ce que tu fais pour gérer ton stress ou pour le diminuer? Comme de se ramener dans le moment présent, je pense que c'est la meilleure chose. Et moi, mon outil de prédilection pour me ramener dans le moment présent, c'est la respiration. C'est ce qui me ramène dans mon corps, c'est ce qui me ramène ici, maintenant. Fait que moi, c'est ça. Puis, tu sais, je trouve intéressant ta question parce que souvent, on se le fait dire, ah, vous êtes dans le domaine du bien-être, vous êtes des facilitateurs de retraite de yoga, vous n'êtes jamais stressé. Ah non. Eh On oui. est humain comme tout le monde, puis le stress, on Ben le non, je suis vit. jamais Tu stressée, moi. sais. Ouais, mais c'est tout à fait ça, parce que, en fait, on est stressé, c'est Ouais. juste qu'on On met a en plus place des d'outils pour les outils, gérer, peut-être. puis on a un souhait de partager ça aussi, comme tu vois. Moi, par exemple, c'est la danse, le contemporain, le ballet, c'est quelque chose que j'aime vraiment, la course, la natation, tu sais, comme pour moi, justement, faire Bouger. bouger le corps, c'est vraiment une bonne manière de revenir dans le présent, parce que même toi, tu dois le vivre, Laura, à travers ta pratique de yoga. Là, des fois, maintenir des postures, c'est compliqué. Puis on n'a pas vraiment le temps de réfléchir à la liste d'épicerie puis à toutes les choses qu'il y a sur notre to-do list. Ça nous ramène vraiment. Rester dans le moment présent. Oui, Donc, tous les deux, vous avez la même approche par rapport à votre stress quand ça se pointe, de faire un effort pour vous ramener dans le moment présent. Oui, puis tu sais, je pense que c'est de l'accueillir aussi, premièrement. Tu sais, Ouais. moi, avant, De j'étais le beaucoup en reconnaître. résistance avec le stress. Je voulais pas être stressée. Fait que là, Mais là, c'est de faire, OK, en ce moment, je suis stressée, puis je prends un moment pour l'accueillir, le reconnaître, le vivre. Puis après ça, à travers les outils, que ce soit la respiration, la reconnexion au corps, le laisser aller. Mais, ouais, un peu de buée. Ben oui, tu le vois, hein? Les Comme- joies de filmer en nature. C'est très drôle. Là, non? Tout à coup, voyons, j'ai chaud, puis là, j'ai de la buée dans mes lunettes. on accueille. On est dans aucune C'est ça, résistance. C'est ça, il n'y en a pas de problème. Mais oui. Et donc, ça, c'est votre réaction au stress, puis je trouve ça très, très intéressant parce que vous mettez en application les choses que vous enseignez aussi. Et ça vous arrive des journées où vous vous réveillez, où peut-être vous vous sentez un peu moins joyeux ou sans être nécessairement très triste, mais un petit peu ou morose. Là. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là pour changer votre énergie? Ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que même encore aujourd'hui, puis par le passé, là, moi, je suis quelqu'un qui a toujours été habité par une espèce de petit fond de nostalgie puis de tristesse. Donc, oui, tout à fait, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente au quotidien. Puis, je pense qu'en fait, c'est ça, d'accueillir que c'est là puis d'être moins dans la résistance, pour moi, ça a vraiment été quelque chose de transformateur parce que j'ai un peu compensé dans l'autre extrême en me disant, ben là, il faut que ma vie, ça soit juste la joie. Puis là, je suis devenu Ouais, monsieur, non, c'est pas monsieur équilibré, sourire, ça, monsieur hein. optimiste. Puis, ben, à un moment donné, tu peux plus Non. maintenir ça. Puis même mon corps, à un moment donné, me le disait. Là, j'avais les joues toutes crispées, j'avais mal au visage. Il a fallu que je commence à faire du yoga du visage, puis à me faire du gua sha tellement que je souriais. Puis mon corps me disait, hey, ça fait mal, ça, à quelque part, d'être Donc, tu tombé étais dans... dans l'autre côté parce que C'est tu ça. pensais pendant un moment Ouais. que ben, si tu étais triste ou que tu vivais des choses qu'il fallait absolument, absolument que tu souris, Ah oui. là, aujourd'hui, tu fais plus ça. Non, je fais plus ça, puis je m'assois vraiment avec ces choses-là, puis justement de leur permettre d'être là, puis des fois de pleurer si ça se présente. C'est tout aussi libérateur que la médecine du rire Ouais. que tu proposes. Fait que pour moi, c'est ça, permettre aux choses d'être. Ça a l'air simple sur papier, mais en réalité, c'est l'enseignement le plus fastidieux que j'ai appris dans ma vie, de juste à permettre ce qui est là, d'être sans le juger, sans En observant l'alimenter. simplement. C'est ça. Puis pour moi, l'observation, ça a été quelque chose qui a permis de dissoudre cette espèce de résistance-là avec les choses parce que je m'identifiais à cette tristesse-là ou je m'identifiais à ce rire-là. Mhm. Fait que pour moi, c'est ça, devenir observateur. C'est vraiment quelque chose qui m'a permis de me sentir mieux avec tout, en fait. Puis toi, Laura, quand tu as des journées où
tu te sens moins joyeuse ou tu as peut-être de la tristesse, y a-t-il quelque chose que tu fais pour changer ton énergie? I'm dancing. Tu danses? Il y a des matins, tu sais, je me réveille, là, tu le sens, là, t'es crispé, t'es dans ton lit, puis t'es comme... Je me lève, je me mets de la musique. Moi, la musique, c'est aussi un outil qui m'aide énormément à switch my mood. Fait que dans tous les côtés, tu sais, des fois, je veux aller dans cette nostalgie-là, je vais aller un peu dans de la musique qui va m'amener dans ce mood-là un peu. Ou au contraire, quand je sens que je suis un peu plus dans la résistance, je me réveille stressée, je vais aller mettre des chansons qui vont uplifter mon mood, qui vont me rendre de bonne humeur. Fait que mets de la musique, se met à Tu mets de la bouger, musique, tu danser bouges. Ah, intuitivement. vous avez ça en commun, finalement? Oui. Vous Ouais, dansez, ouais. Ben, il y a une autre chose qu'on a en commun aussi, c'est les jeux de société. Moi, je suis un grand joueur dans l'âme, Ouais. là, que ce soit les jeux vidéo, les jeux de société. Ça, là, ça me met tout de suite de Ouais. grande bonne humeur. Là. Mais C'est tu jouer. vois, ouais, Oui. c'est de jouer, en fait, tout simplement. Puis, tu sais, moi, la danse, je pense que toi, puis dis-moi si je me trompe, tu l'utilises plus dans une formule méditative, un peu plus pour comme rentrer en toi, puis de comme vivre ce que tu as vécu. Ouais. Moi, au contraire, ben, ça m'amène à l'intérieur de moi, mais c'est vraiment pour plus au niveau, justement, de mon humeur, tu sais. Fait que quand tu parlais tantôt pour me réguler, moi, ça va être plus la respiration, toi, peut-être plus la danse. Moi, la danse, c'est moins un outil de régulation, plus un outil de comme, ben, dans le fond, de régulation aussi, C'est parce très- que ça c'est va très aller polyvalent, modifier là. mon... Mais là, en parlant, j'ai dit, dans le fond, la danse me sauve dans pas mal tout, finalement. Mais c'est super polyvalent parce que, tu sais, ça va dépendre du contexte dans lequel tu danses. Tu sais, par exemple, moi, quand je danse, je cherche plus comme une sensation, une C'est qualité ça. de sensation dans mon corps. Puis c'est ça qui devient un peu ma méditation. C'est comme, ah, OK, quand je bouge mon épaule comme ça, je sens qu'il y a des choses qui décoincent. Puis je cherche pas tant une qualité esthétique. C'est plutôt comme une sensation. Puis ça, c'est un enseignement dans le courant de danse contemporaine qui me fait vraiment du bien. C'est qu'on cherche pas nécessairement à ce que ce soit beau, à impressionner les gens. C'est plutôt comment est-ce que tu peux bouger puis que ça devienne quelque chose qui est agréable dans ton corps, tandis que quand tu t'en vas danser puis faire le party avec tes amis, C'est pas la ben même là, chose. ah non, mais là, c'est là Tu défoules un peu ben, autrement. tu hein. défoules, mais tu sens cette grande joie-là monter. Fait que, tu sais, il y a moins cet aspect méditation-là, mais l'émotion devient tellement tangible quand on se met sur toute cette même fréquence-là qu'il y a de quoi Tu de... vois, c'est intéressant parce que toi, quand tu as des journées où est-ce que tu te sens un peu triste, tu te mets de la musique et tu danses. Toi, tu restes, tu te déposes, tu observes et à un moment donné, tu entres en mouvement. Puis, un des éléments de la joie, la danse. Mhm. Ouais. Chanter, danser, rire et jouer, c'est les éléments de la joie. Donc, Quelque c'est chose qu'on ça. est bon et qu'on Ah adore ouais. faire. Ah, quelque chose qu'on est bon, mais tu sais, des fois, c'est challengeant parce que dans cette posture-là d'observation, moi, ce que j'admire beaucoup de toi, Laura, c'est que tu deviens, quand tu sais, tu es très entreprenante, tu sais, tu deviens très active par rapport à quand tu as un inconfort ou que tu es triste. Tu sais, moi, dans ma posture d'observation, des fois, ça me prend beaucoup de temps avant de passer à autre chose. Fait que je me sens que je suis plus prone, des fois, à devenir comme léthargique, un peu là-dedans, ou que il y a comme une situation stagnante avec ça, mais reste que j'observe, puis j'accueille, puis je permets d'être, mais des fois, c'est comme, c'est long, puis c'est pas tout Oui. le temps agréable. là. Ouais. Tout ça, ça développe la patience aussi, puis la Ah oui. tolérance, puis la bienveillance envers nous-mêmes. Ouais. Puis ma dernière question, c'est qu'est-ce que ça serait la chose ou l'endroit ou ce que vous faites ou peu importe, que quand tu es en train de faire ça ou de vivre ça, que tu dis là, je suis dans un état de joie complet. Ben, veux-tu répondre en premier? Ben, je peux y aller. En fait, moi, ça, c'est ce que j'appelle personnellement des moments d'éther. Je sais pas si je t'ai déjà parlé de ce moment-là. En tant que grande voyageuse, j'adore aller à la découverte de nouveaux paysages et je me rends compte que les moments, pour moi, là, un peu d'état de grand bonheur dont tu parles, où est-ce que plus rien n'existe, puis c'est des moments où je me retrouve seule devant la grandeur de la nature. Puis pour moi, c'est ce que j'appelle des moments d'éther. L'éternité. Ben, non, ben, l'éther qui est le cinquième élément, qui est comme l'espace, la grandeur. Fait que pour moi, oui, un OK. moment d'éther, c'est de se retrouver sur le top d'une montagne, tout seul, avec une vue 360 sur des montagnes. Puis là, tu réalises à quel point tu es tout petite. Puis là, c'est là que pour moi, j'ai l'impression d'expérimenter l'élément de l'éther. Puis c'est ce que j'appelle ces moments-là. Puis je pense que c'est vraiment pour moi ces moments-là qui sont Là, les t'es en plus... parfaite harmonie Où est-ce que avec là, toi, là, avec ta ouais. joie. Avec moi, avec la nature, avec l'univers, avec ce qui m'entoure, puis d'être juste comme il n'y a plus rien qui existe, puis là, c'est juste le moment. Fait que ça, c'est mes moments de plus grand bonheur, absolument. Ouais.
C'était très beau, ce que tu viens de dire. On dirait que je voyais des images dans ma tête. Moi Je aussi. me suis comme laissé porter beaucoup. C'était très visuel, ce que tu as apporté. Mais moi, tu vois, je pense que ce qui m'amène le plus en joie dans mon cœur, c'est de vivre ou de soutenir des espaces de guérison. Moi, là, il n'y a rien qui me satisfait plus que moi-même là, de me dire « Oh my God, je viens de libérer quelque chose » ou je viens de me permettre là, de justement lâcher un fou rire ou de pleurer puis d'avoir des gens qui étaient là avec moi ou d'être une de ces personnes-là pour quelqu'un d'autre puis de juste voir comment, quand l'être humain se permet juste d'être là-dedans, moi, ça, je me dis, c'est la plus belle magie d'avoir le privilège. D'être un instrument ou Ben, pas nécessairement d'être un instrument, mais d'être observateur de ça ou d'être accompagnant de ça, parce que je trouve que c'est tellement beau de voir des humains dans leur plus grande vulnérabilité ou dans leur plus grand moment de joie. Puis tu sais, ça, on le voit dans plein de moments. Tu sais, je pense à quelqu'un qui va se marier ou je pense à la naissance de quelqu'un. Pour moi, d'être observateur de ces grands moments-là de de cristallisation, puis de vie, puis de mort, on dirait que je suis comme... Ça me fait sentir tellement vivant. Puis que ce soit dans mon métier de facilitateur de retraite ou d'astrologue ou de peu importe, ben d'avoir cette espèce de moment-là de comme... J'ai comme... On sent là, qu'il y a comme une énergie qui a été comme libérée ou accueillie. Puis là, tu fais comme, mon Dieu, on est tellement privilégiés d'être ensemble dans ce moment-là. Moi, on dirait que je pense que je vis pour ça. Je pense que c'est ça qui m'apporte le plus de joie. Ouais. Ça permet de continuer, ça permet d'avancer. Ah, puis des fois... C'est comme un état de gratitude infinie. Ouais. Ah, c'est la chose qui m'est venue à l'esprit quand je vous entends les deux. Là. C'est d'avoir de la gratitude pour la vie, de la gratitude pour le moment. Puis l'endroit où est-ce qu'on est, j'avoue que tout à l'heure, quand je suis arrivée, puis je regardais l'étang avec le nénuphar, là, j'ai eu un petit moment de... d'éther. Ouais. Un mini-éther. Un mini moment d'éther. Mais tu sais, la nature, c'est ça. Puis tu sais, en anglais, ils disent là, la forest, puis on le sent dès qu'on arrive. Puis on dirait que je l'ai même senti, tu sais, dans ton énergie aujourd'hui, quand t'es arrivé, dès que t'es rentré avec nous, c'est comme dans la forêt, tu sais, c'est comme on se détend, on est là. Puis c'est fou l'effet que ça a. Ça doit être à cause de la pluie. Aussi. C'est comme un mélange de tout, tu sais, puis Un grand merci à vous deux. Beaucoup de beaux moments d'éther, des belles rencontres. Je le sais qu'il y a des belles choses dans les astres pour vous deux. Grand merci. Merci Laura, merci William. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura peut-être inspiré. Pour en savoir plus sur les programmes et services de l'École du Yoga du Rire, consultez le www.yogadurire.com. Et pour les outils et programmes joyeux, visitez planetjoie.com. Bonne fin de journée.